Alors voici la résolution de trois problèmes qui se retrouvent dans le document Données manquantes, soit la question 2A, question 2E et la question 2F. Commençons par la question 2A, où l'on nous demande de trouver la mesure manquante des figures suivantes à l'aide de la méthode FAC, formule, on remplace et on calcule. Première étape, avant de se lancer dans le problème, est d'identifier le nom du polygone en question. Alors, en question 2A, le polygone, c'est un triangle. Et par la suite, nous identifions la formule pour trouver l'aire de ce polygone. Alors, l'aire d'un triangle est base fois hauteur divisé par 2. Ces formules-là, il faut les connaître sur le bout de nos doigts. Il faut être mémorisé. Il faut les connaître par cœur. Alors, par la suite, nous remplaçons les données connues dans l'équation. L'énoncé nous donne que l'aire du triangle est égale à 144 cm². Et la base, nous ne connaissons pas ces valeurs. La hauteur est en fait 12 cm. Et le tout est divisé par 2. Alors, le problème se réduit. Le problème, en fait, est de trouver la valeur de la variable B, ici. Pour y arriver, il faut calculer, il va y avoir des opérations à faire. Nous avons la variable B, ici, que cette variable est multipliée par 12 et le tout est divisé par 2, ici. Alors, la technique de la balance s'impose. Alors, si on a un divisé, l'opération inverse est un fois, et si nous avons un fois, l'opération inverse est un divisé. Technique de la balance, il faut toujours avoir en tête les opérations inverses. Toujours en tête. Alors, est-ce que nous allons la division, est-ce qu'elle va être traitée en premier ou après la multiplication, elle va être traitée en premier? Puisque B fois 12, le tout est divisé par 2. Donc, il faut enlever le divisé par 2. Comment nous pouvons annuler le divisé par 2? Nous faisons l'opération inverse. Le tout, alors B fois 12 divisé par 2, nous devons le multiplier par 2. Pourquoi multiplier par 2? Ici, nous divisons et après nous multiplions. Si on fait 2 divisé par 2, ça nous donne 1. Alors, les deux vont s'annuler. Ils vont disparaître. Alors, nous allons pouvoir les enlever. Par contre, si on fait une opération à droite de l'équation, il faut le faire à gauche, 2 fois 144. Alors, 2 fois 144 nous donne 288 cm² est égal à base fois la hauteur qui est 12 cm. Le divisé par 2, il s'annule. Il n'est plus là. On arrive pratiquement au but du problème, soit d'isoler la variable B. Il nous reste seulement à faire une opération. Notre but est de trouver B
est égal à une valeur. Il faut enlever le 12 cm. Bref, la valeur de la base multipliée par 12 nous doit donner 288 cm². Pour isoler le B, il faut faire l'opération inverse de fois 12 cm. Alors, base fois 12 cm, on divise par 12 cm, fois 12 divisé par 12, ça va s'annuler. Alors, si on fait l'opération à droite de l'équation, on le fait à gauche également. Alors, 288 cm² divisé par 12 cm. Le résultat, alors, nous obtenons seulement la variable B. C'est ce qu'on recherche. Alors, B est égal à 288 divisé par 12. Nous prenons la calculatrice pour calculer. Alors, la réponse est 24 cm. Après, nous avons trouvé, nous sommes contents, mais pour être sûr d'être certain d'avoir obtenu la bonne réponse, nous pouvons nous valider. Validation. On peut se valider. Alors, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, nous remplaçons par la valeur obtenue. Alors, 24 fois 12 divisé par 2. Alors, l'aire d'un triangle égale à ce triangle 144 cm². Et on remarque que ce 44 cm est le même que la valeur initiale. Alors, on va faire un autre problème qui se ressemble, mais avec un autre polygone, soit la question 2E. Première étape, il faut trouver le nom de ce polygone. Ce polygone se nomme un losange. Nous avons travaillé 2 semaines pour trouver l'aire de ce polygone avec la formule et des données exactes. Ça, vous êtes capable. Et je rappelle que c'est un concept important également. Suite après, il faut trouver la formule pour trouver l'aire d'un losange. Alors, l'aire d'un losange est grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Après avoir indiqué la formule, nous remplaçons dans la formule les données que l'on connaît. Alors, nous connaissons l'aire du losange qui est 43,75 hectomètres carrés est égal à la grande diagonale. Nous ne connaissons pas sa valeur. La petite diagonale, 5 hectomètres. Le tout divisé par 2. Alors, le problème devient à isoler, trouver la valeur de la variable D. Sûrement, vous allez remarquer que c'est pratiquement les mêmes opérations que l'aire d'un triangle. Il faut enlever le divisé par 2. Le divisé par 2 doit être enlevé, doit disparaître en premier, puisque c'est une fraction. C'est la grande diagonale fois 5 hectomètres. Le tout divisé par 2 nous donne 43,75. Alors, pour enlever le divisé par 2, voyez en tête encore opération inverse. Si nous avons un divisé, l'opération inverse est un fois. Et si nous avons un fois,
L'opération inverse, c'est un divisé. Alors, pour enlever le divisé par 2, nous allons calculer. Il faut faire 2 fois 43,75 hectomètres carrés. Il y en a 2 fois grande diagonale fois 5 divisé par 2. Nous multiplions, c'est la partie de droite de l'équation, par 2, parce que, puisque le 2, ici, va se simplifier avec le 2 qui est en dessous de la multiplication. Alors, si nous faisons 2 fois 5 divisé par 2, cela revient à dire 2, la grande diagonale, fois 5 hectomètres, qui est en fait le petit d, devient à 87,5 hectomètres. Il nous reste une étape. Notre but est d'isoler le D qui est ici. Alors, si nous voulons isoler la grande diagonale, alors la valeur de la grande diagonale multipliée par 5 devrait nous donner 87,5 hectomètres carrés ici. Comment on fait pour enlever, faire disparaître le fois 5 hectomètres? Les opérations inverses. Alors, le tout est divisé par 5 hectomètres. Par le fait même, ça, les deux 5 vont s'annuler. Le résultat, ça va donner seulement la variable D, la solution recherchée. Alors, on fait diviser par 5 à droite de l'égalité, on divise par 5 à gauche, l'égalité hectomètre, et on prend la calculatrice, puis on calcule 87,5 divisé par 5 donne 17,5 hectomètres. Nous sommes rendus, nous avons trouvé la valeur d'une variable qui est en fait la valeur de la grande diagonale. Nous pouvons nous valider en remontant la chaîne. Alors, si on prend la formule de départ et on prend 17,5 fois 5, nous divisons par 2. Le résultat nous donne 43,75 hectomètres carrés. Alors, nous avons bien trouvé la bonne valeur de la grande diagonale.